Je m'appelle Joël, j'ai 33 ans. Il y a 3 ans en arrière, donc à mes 30 ans, je quittais le travail en moto. Il pleuvait à verse, fort fort fort. Je respectais la vitesse, donc je suis monté sur un pont et la moto en tournant a fait un aquaplaning où j'ai glissé et ça m'a envoyé donc sur la barrière de sécurité qui m'a coupé mon pied droit. Je l'ai su le matin au réveil parce que avec le choc et en fait avec la perte de sang totale, j'étais entre, on va dire, la vie et la mort. Donc du coup, ils m'ont endormi au moment de m'héliporter et je me suis réveillé que le lendemain matin. Et c'est à ce moment-là que vous C'est apprenez? le lendemain matin où vous vous réveillez, vous regardez un peu partout parce que vous voir un peu où vous êtes abîmé, vous sentez que c'est compliqué en bas et que c'est dur. Et en fait, comme ils avaient mis le drap et que vous n'avez pas forcément de force pour tout bouger, vous regardez, vous essayez de sonner. Et là, en fait, c'est quand l'infirmière vient dans votre chambre qui vous dit faut attendre le grand chirurgien et votre famille parce que c'est important. C'est là où le chirurgien rentre et vous dit vous allez prendre une douche froide, vous avez été amputé de la jambe droite. Et là, quand on vous annonce ça, c'est le cerveau, il sait même pas, comme moi à ma place, il a même pas eu de réaction sur le moment. C'est dans peut-être une demi-heure, une heure après, où j'ai eu là, je me suis lâché, j'ai pleuré, je me suis dit ma vie elle est foutue. J'ai toujours été battant dans la vie à peu près, donc je me suis dit il va falloir se battre, il va falloir essayer de faire avec et trouver des solutions pour s'adapter au handicap. Je suis avec une association où on fait pas mal de choses, donc des témoignages, on essaie de sensibiliser les enfants, ainsi de suite. Nous, ça nous prend au cœur parce que on le vit. Mais si on arrive à le faire prendre au cœur aux jeunes et puis à faire comprendre que oui, tu peux t'amuser, mais peut-être que dans la soirée, il va se dire ah, j'ai vu ces gens-là, ils ont parlé, ah, on va peut-être éviter de reprendre la route parce que imagine si on finit comme eux. Et puis c'est mon combat au quotidien de faire voir que malgré qu'on devient handicapé, on peut toujours y arriver. La vie est belle, rien n'est impossible. Thank you.